Vous êtes sur Esaü TV et vous faites très bien d'y être car c'est l'heure des informations. Le Café Média Plus, le rendez-vous hebdomadaire des professionnels des médias pour débattre de l'actualité, s'est tenu ce jour. Thème et quintessence des échanges à découvrir dans ce JT Soir. Pascal Irené Koupaki a déclaré à propos de la crue à Avlekete que très bientôt ils vont trouver le chemin pour laisser passer l'eau. Vous suivrez la déclaration du ministre d'État dans ce journal. Hier, c'était la journée de l'enfant africain. On en parle encore. Le numéro 101 de Café Média Plus de ce jour a porté sur les réformes politiques du gouvernement de Patrice Talon et sur la stratégie de communication du gouvernement. Dans la première causerie, deux observateurs, Léon Koboudé et Gérard Guédégbé, tous professionnels des médias, ont eu à croiser le regard sur la communication gouvernementale. Sur le second thème intitulé « Réforme politique, quelles implications sociologiques ?» Darius Vegba, sociologue de développement, s'est aussi penché sur la question. Suivez le compte rendu de Enoch Lahane. Café Média Plus, le rendez-vous de l'expression libre en toute responsabilité de ce jour, se subdivise en deux panels. La première causerie est faite sur la communication gouvernementale et la deuxième sur l'implication sociologique dans les réformes politiques. Une appréciation des invités Léonce Koboudé et Gérard Guédégbé sur la stratégie de la communication du gouvernement de Patrice Talon, qui sera aussi comparée à celle du gouvernement défunt de Thomas Boniyahi. Patrice Talon s'est peut-être inspiré de Kérékou en termes de la représentation du pouvoir présidentiel, c'est-à-dire que le président intervient quand c'est nécessaire. Il n'intervient pas pour voler la vedette au ministre. Donc on peut retenir que Patrice Talon ne volera pas la vedette à ses ministres, et tant mieux, mais le risque, c'est que parfois les gens estiment que la parole des ministres n'est pas suffisante. Parce qu'on est dans un régime purement présidentiel. C'est-à-dire qu'on a un monarque, excusez-moi, démocratiquement choisi, mais en même temps, le président n'est pas tenu d'être à toutes les inaugurations, n'est pas tenu de communiquer sur tout, et c'est difficile, il faut le reconnaître, de succéder à Boniyahi. Le peuple est insatisfait parce qu'ils disent on a élu quelqu'un qu'on ne voit pas, et il s'alimente de rumeurs. Et ça, je dis, c'est extrêmement grave. La dernière fois, il y a eu deux photos qui fusent là sur les réseaux sociaux. On voit le président à Ouida. Le président n'est pas un clandestin. Il faut une action publique éclairée et transparente. Et je pense que c'est la seule manière de nous permettre de faire un suivi, pour ne pas dire évaluation, du programme qu'il a proposé. Parce que ce qui se passe là, un ministre, vous savez, avec tout ce que j'ai comme humblement relation dans le domaine de l'éducation, je vous assure, aujourd'hui, je ne connais pas tous les membres qui composent la commission chargée de réfléchir sur l'éducation. Au second panel, Darius Vegba, sociologue du développement, s'installe à son tour pour décortiquer l'implication de la sociologie dans les réformes politiques et institutionnelles en cours. Si tant est-il que la réforme, c'est agir sur les liens qui existent entre les hommes, on ne peut pas démarrer une réforme sans alors écouter, associer, discuter, faire adhérer les acteurs que sont les hommes du système en question. Et donc, en matière d'implication sociologique, c'est quoi? Si une réforme se met en route sans une adhésion massive, sans une adhésion sociale, une adhésion des acteurs du système, il y a grand risque qu'il y ait des grincements dans la mise en œuvre des réformes. Le numéro 101 de Café Média Plus de ce jour a été donc une réflexion sur le gouvernement de Patrice Talon dans ses réformes et dans sa stratégie de communication qui n'est pas la bienvenue pour la plupart de ces professionnels des médias. Restons avec le gouvernement du Bénin qui parle d'inondations. Interrogé par notre rédaction à propos de la crue qui sévit à Avlekete avec 7 morts, Pascal Irené Koupaki répond « Nous irons loin bientôt parce que ces inondations sont causées
causée par la fermeture d'un certain nombre d'exutoires. Alors, il n'y a pas de chemin pour laisser passer l'eau. C'était à la faveur du dernier Conseil des ministres. On écoute le ministre. Aujourd'hui, j'ai été sensible à la gestion qui a été faite de la pluie en Corse. Et pour venir ici, juste là, à BTT, il y a le cours de 3 mois qui fait déjà 7 morts. Et l'État n'a pratiquement rien fait. Je me demande si vous avez eu l'information, si quelle a été votre réaction. Nous avons le chef d'arrondissement, nous avons le préfet et nous avons le ministre de la gouvernance locale. Ces informations parviennent. Mais nous irons loin très bientôt parce que ces inondations sont causées par la fermeture d'un certain nombre d'exutoires. Ce n'est pas notre faute ça. Alors il n'y a pas de chemin pour laisser passer l'eau. Nous allons trouver le chemin pour laisser passer l'eau. Faisons le détour des presses paru ce jour avec la revue de presse que nous propose Kader Achirou. Le NOCOE publie ce jour ultimatum pour l'immatriculation des motos. La reculade du gouvernement. Nord-Sud titre contrôle de l'immatriculation des motos. Saka Lafia fait un rétro-pédalage. Parlant de la modification de la décision relative à l'immatriculation des motos, Matin Libre trouve que le gouvernement est toujours dans la précipitation. Notre Voix nous apprend ce jour qu'à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, ORTB, il y a un recours contre la nomination du directeur général par intérim puisque Stéphane Todomé n'est pas encore à la retraite et la décision de la Cour est attendue. Plus de 2 mois après l'avènement de Patrice Talon, les pharaons s'interrogent sur l'avenir de la coalition de la rupture. Coup d'œil apporte la nouvelle selon laquelle, en ce qui concerne la suppression des subventions de la campagne cotonnière 2016-2017, Patrice Talon réalise une économie de plus de 40 milliards au trésor public. Info Sud, quant à lui, cherche à savoir ce que cache la suppression des subventions cotonnières. Pour le Canard, lorsqu'il a fallu se faire rembourser 20 milliards au motif des réquisitions d'usines, l'État avait encore son fameux rôle de vache à lait à jouer. Le meilleur rapporte que Romuald Wadaï, hier face aux députés, déclare « D'ici la fin de l'année, nous allons régler le problème du délestage ». En manchette de Matin Libre, résolution de la crise énergétique, le deuxième compact du MCC, un acquis de Boni Yayi. À la manchette également du journal Les Pharaons, autonomie énergétique du Bénin. Plein feu sur les progrès réalisés sous Boni Yayi. Des mini-centrales installées dans plusieurs localités. Le coopérant parle ce jour d'intoxication sur les efforts de développement de l'ancien régime et trouve cynique de dire que Boni Yayi n'a rien fait en 10 ans. Coup d'œil titre en manchette, aidés par des médias à leur solde, des forces tapis dans l'ombre font soudoyer certains organes de presse pour déstabiliser Talon. L'Audace Info fait savoir que Sébastien Germain Ajavon et son équipe du Conseil national du patronat du Bénin ont effectué lors de l'Assemblée générale ordinaire du CNP Bénin un bilan satisfaisant. À la une de l'Économiste, injection de liquidité de la BCEAO, 460 milliards de francs CFA retenus pour le Bénin. Au sujet de la suppression de 9 ambassades du Bénin dans le monde, la source de l'info demande si l'on aurait créé des ambassades par fantaisie sous Yayi. Le journal attend les véritables explications du gouvernement. La diaspora de Sabah parle de mauvaise gestion des ressources humaines au projet Serco. Alain Kakpochichi traite ses travailleurs comme ses godasses. Le journal interpelle Lucien Kokou et Marie-Odile Atanasso pour arrêter cette pagaille. L'économiste nous apprend que bientôt la hausse des prix des produits nigérians au Bénin à cause de la dévaluation du Naira. Je vous le disais en titre, la journée d'hier a été consacrée à l'enfant africain. À cet effet, le ministère de la Famille, l'UNICEF et des ONG caritatives ont organisé une marche de la place des Martyrs à celle de l'Étoile Rouge. Suivons le résumé de la célébration de la journée de l'enfant africain avec Leandro Kodo. Tolérance zéro, non aux abus sexuels faits aux enfants. C'est la 26e édition de la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain. Et pour cette occasion, l'UNICEF, en collaboration avec le ministère de la Famille et quelques organismes tels que CARE Bénin, PSI, la Croix-Rouge et les Scouts du Bénin, ont initié une marche silencieuse de la place des Martyrs à la place de l'Étoile Rouge en passant devant l'église Bon Pasteur et la mosquée de Kadiaon. Au départ de la procession, la ministre de la Famille, Adidiatou Matisse, a procédé au lancement officiel de cette journée dédiée à l'enfance africaine. Tolérance zéro, non aux abus sexuels faits aux enfants. C'est la 26e édition de la célébration de la Journée internationale de l'enfant africain. Et pour cette occasion, l'UNICEF, en collaboration avec le ministère de la Famille et quelques organismes tels que CARE Bénin, PSI,
La Croix-Rouge et les scouts du Bénin ont initié une marche silencieuse de la place des Martyrs à la place de l'Étoile Rouge en passant devant l'église Bon Pasteur et la mosquée de Kadiaon. Au départ de la procession, la ministre de la Famille, Adidiatou Matis, a procédé au lancement officiel de cette journée dédiée à l'enfance africaine. Merci beaucoup. Comme vous le savez, il y a 40 ans que des centaines d'enfants ont été massacrés à Soweto alors qu'ils défendaient leurs droits les plus élémentaires. Aujourd'hui, de plus en plus en Afrique, nous constatons de multiples formes de violence exercées sur les enfants. Et les enfants ont voulu donc organiser cette marche de sensibilisation et de plaidoyer, surtout pour élever le ton contre le mariage des enfants. Ensuite, ce fut au tour d'Anne Vincent, médecin de profession et représentante résidente de l'UNICEF au Bénin, d'apporter sa pierre à l'édifice. Vous n'êtes pas sans savoir que l'Union africaine a déjà pris depuis 2014 ce sujet à bras-le-corps, avec déjà en 2015 le premier sommet africain de la fille qui était dédié à Lusaka à la lutte contre le mariage des enfants. Et c'est vraiment un sujet sur lequel nous voulons mettre vraiment de la lumière au niveau du Bénin. Vous avez raison, le Bénin, c'est pas un pays immense, c'est un pays qui évolue dans le bon sens au niveau des droits humains, au niveau des droits de l'enfant. Donc nous pensons que c'est faisable. Positionne fermement sur ce sujet, je pense qu'il y a moyen de faire changer les choses. 52% de la population de ce pays sont des femmes. C'est-à-dire que si le Bénin ne construit pas sur la femme pour son développement socio-économique, j'ai peur que le Bénin émergent soit très loin. Une fois toutes les phases du trajet atteintes, la place de l'Étoile Rouge a servi de point de chute à cette marche silencieuse. La charité est bien... La tolérance est zéro, de ne plus forcer les enfants de se marier. Pour rappeler, en 1976, les enfants de Soweto étaient descendus dans la rue pour manifester, pour avoir une éducation, revendiquer leurs droits. Et ça s'est soldé par, la police les a massacrés. 40% des filles en Afrique subsaharienne sont mariées durant leur enfance, soit 2 filles sur 5. Au Bénin, une fille sur 10 âgée de moins de 15 ans est mariée, 3 filles sur 10 sont mariées avant l'âge de 18 ans. Les faibles niveaux d'instruction des parents, le désir de perpétuer une tradition, la pauvreté et l'impunité, entre autres, contribuent au maintien de cette pratique. Le mariage des enfants est une violation des droits de l'enfant. Ses impacts sur l'éducation et la santé sont énormes. Et si personne n'agit, le nombre de filles épouses doublera d'ici 2050 et l'Afrique deviendra la région ayant le plus grand nombre de filles épouses au monde. Quel 16 juin pour ces enfants marchands de Dantokpa? Grosse interrogation de la rédaction. Pendant que discours et marches s'organisaient en leur intention, les enfants marchands de Dantokpa vendaient. 16 juin, ces enfants marchands de Dantokpa, un commentaire de la rédaction de Esaü TV. Le 16 juin de chaque année, le monde entier célèbre l'enfant africain, et ceci depuis 25 ans, en souvenir du massacre des enfants de Soweto par le régime de l'apartheid. De l'Afrique du Sud au continent Afrique, la journée est devenue mondiale. La pauvreté extrême cause la mort d'un enfant toutes les 3 secondes en moyenne en Afrique. 1 million d'enfants souffrent de sévère malnutrition en Afrique. Au Bénin, une fille sur 10 âgée de moins de 15 ans est mariée. Ici, au marché d'Antokpa de Cotonou, certains mineurs luttent pour éviter d'appartenir à ces statistiques alarmantes. On les retrouve dans tous les secteurs de commerce, du tissu aux denrées alimentaires. Ces enfants retrouvés dans ce marché n'expliquent pas leur présence, ils y sont juste, par la force des choses, ou par la force des adultes, ou juste par coup de force du destin. Un destin qui les laisse non scolarisés et surtout sans défense. Ils ne parlent pas, ils n'en ont pas droit. Le phénomène des enfants placés au Bénin n'est pas encore éradiqué. Mais que font ces autres? Organismes internationaux et organisations non gouvernementales en faveur de l'enfance. Une marche, un discours, un don circonstanciel et après. Quels sont les impacts réels de toutes ces actions?
difficile à palper, difficile à vivre. Et la vie ici se poursuit. Elle continue, triste et marchande pour ces enfants du marché d'Antokpa. On ne bouge pas, on reste au marché d'Antokpa et pour faire la découverte d'un fait banal, mais qui autrefois intriguait. À la quête d'un mieux-être des hommes vendeurs à Tokpa, Boris Wabanga. Au marché d'Antokpa, on rencontre des hommes et des femmes, tous des commerçants qui proposent des articles aux usagers. Vendre à Tokpa n'est plus une exclusivité de femmes. Ils sont désormais nombreux jeunes adultes venus des pays de la sous-région et même du Bénin qui s'adonnent à cet exercice. Bon, je suis revendeur de sacs. Avant, je pars au Nigeria, je vends des chaussures. Mais quand on voit que là-bas ça ne va pas, on peut aller amener les marchandises, on vend, mais pas bon. Donc je suis obligé de venir ici. Puisqu'on gagne le sac, on gagne un peu. Le manque de moyens pour les uns et l'arrêt des études pour d'autres sont entre autres les raisons qui ont poussé ces jeunes à faire carrière dans le commerce. J'étais élève, après ça j'ai fait la délégation médicale. Après ça, pour ne pas rester à la maison comme je n'ai pas encore de boulot, je suis obligé de joindre ma soeur à Tokpa pour pouvoir l'aider à vendre. Sacs à main, chaussures, ceintures et autres sont des articles que ces jeunes commerçants offrent aux usagers. Un homme ne devait jamais rester à la maison calmement. Il devait sortir, aller faire quelque chose pour faire nourrir ses femmes et ses enfants. C'est pour ça qu'on sort pour aller faire un peu d'effort pour pouvoir réussir dans la vie. Pour d'autres, rester à la maison et commander est un mauvais choix. Ils optent plutôt pour le dire des Saintes Écritures. L'homme gagnera son pain quotidien à la sueur de son front. Finissons ce journal avec la page Inter où Bernice Loco nous apprend qu'en France, le président François Hollande a rendu hommage au couple de policiers assassinés. Ouvrons cette page Inter avec l'actualité au Nigeria. Poussés par le changement climatique dans le nord du Nigeria, les bergers Peuls et leurs troupeaux descendent vers le sud à la recherche de pâturage et d'eau. Dans le Middle Belt du Nigeria, ils sont confrontés à de moins en moins d'espace disponible et à une hostilité croissante. Les fermiers locaux n'acceptent plus d'accueillir sur leur terre des têtes de bétail toujours plus nombreuses. C'est la situation que vit l'État de Benue, où s'exercent les rivalités meurtrières entre paysans et pasteurs. Du Nigeria, rendons-nous au Sénégal. Le pays compte 15 millions d'habitants et 25% de cette population se concentre à Dakar. Malgré l'importance du secteur agricole et ses possibilités de développement, les zones rurales restent importantes. Dans la capitale sénégalaise, les projets se multiplient pour apprendre aux plus jeunes les bases de l'agriculture. Les jardins potagers se multiplient. Faisons un tour à présent en République démocratique du Congo, où la réunion des gouverneurs des provinces s'engage à organiser toutes les élections, mais ne donne pas de date précise. Outre la modicité des moyens alloués aux provinces par le gouvernement national, les gouverneurs ont surtout parlé de la lutte contre l'insécurité qui devra dorénavant être intensifiée. Les 26 gouverneurs des provinces qui étaient réunis à Lumumbashi ont en effet pris l'engagement d'éradiquer l'insécurité dans la région du Nord Kivu, particulièrement dans le secteur de Beni-Mbo. Refermons cette page Inter par l'actualité en France. Le président François Hollande, avec à ses côtés Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, a présidé un hommage placé sous le signe de l'émotion au couple tué par un homme se réclamant du groupe État islamique. Jean-Baptiste Salveng, commandant de police, et Jessica Schneider ont été tués lundi devant leur domicile à Magnanville dans les Yvelines par Larossi Abala, un homme de 25 ans connu de la justice antiterroriste et du renseignement français. L'organisation terroriste a ensuite revendiqué l'agression. Un délestage est prévu sur tout le territoire national demain samedi et à raison dimanche. Votre émission L'invité reçoit pour vous un spécialiste des questions d'énergie. Il se prononce sur la politique énergétique du Bénin. Mais avant dimanche, samedi et donc Info Hebdo, c'est ainsi le programme du week-end. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre Chip et Soir. Merci de nous avoir reçus. Excellent week-end à vous et bonsoir.